Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va installer un short shifter sur le cas. Du coup, le projet prend beaucoup trop d'ampleur. J'avais dit ouais, daily, sympa, capable et tout. Et il s'avère que ça prend beaucoup trop d'ampleur. Beaucoup qui me suivent sur Instagram le savent déjà. J'ai décidé de turbaliser la voiture. Ça sera ma première prépa turbo. Je décide de faire une prépa turbo très soft. Attention, pas de course aux chevaux ici. Quelque chose de très léger. Hein. On va essayer de souffler en basse pression. Qu'est-ce qu'on appelle basse pression? Ça va plutôt être 0,4, 0,5 grand max. On n'ira pas chercher un bar ou un bar 2. Voilà. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, on ne va pas ouvrir le bloc. Ça sera l'objet d'autres vidéos, je vous expliquerai. Mais grosso modo, en fait, là, le truc est simple. On prend un kit chinois ou autre, on l'installe, on y voit ce que ça donne et on fiabilise les pièces qui pètent les unes derrière les autres. Du coup, le projet prend de plus en plus d'ampleur. On va faire un petit tour vite fait de tout ce qui a été fait pour résumer sur cette voiture. Grosso modo, on a fait tout un châssis de la marque Hard Race. Viens avec moi, je te montre vite fait. Tu vois là, d'ailleurs, je sorte mes outils, parce que je viens juste d'arriver. Tu vois, barre anti-rapprochement. Avant-arrière, elle a un X aussi, que je n'ai pas encore installé, parce que la seule fois où je l'ai installé, je me suis fait tout de suite toper par la maréchaussée, qui m'a demandé ce que c'était. J'ai réussi à truander en disant que c'était la séparation pour le chien, mais ça marchera qu'une fois à mon avis. Hein. Le gars, il faut pas trop le prendre pour un con. Donc du coup, en attendant la modification de l'arrière et de l'intérieur de la voiture, on sera sur uniquement une barre arrière, mais donc on a ça à terminer. Tout l'arrière, comme vous l'avez déjà vu, vous le savez, tout a été fait, revu, corrigé, fait. La voiture est pour l'instant sur 4 combinés Max Spinning Rod. On va pas se mentir les gars, les combinés Max Spinning Rod étaient très bien jusque-là. Maintenant, on va chercher beaucoup plus de châssis. Là, on est au bout des combinés. Voilà, donc je ferai peut-être un dernier réglage dessus en mettant de la pré-contrainte à mort pour les rigidifier. Mais on est clairement plus sur... c'est plus suffisant. Voilà, là, on est sur quelque chose de plus du tout suffisant. Donc, il faudra absolument revoir ça. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Je ne sais pas, d'ailleurs, la zone des commentaires, elle est là pour ça. Moi, j'étais plus parti pour un truc type BC Racing. Vous me direz, en tout cas, j'aimerais une marque qui a fait ses preuves. Alors, pas forcément que dans le milieu de la Civic, puisque je ne fais pas une prépa avec des pièces full japonaises. Voilà, parce que sinon, il faudrait que je monte tout en Cusco, ça coûterait une couille. Du coup... voilà, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Et c'est pas la peine, par exemple, de me dire ouais, ben moi j'ai des Zenki, prends des Zenki et faire la propagande pour Zenki, puisque moi je serais plus BC Racing des deux, on s'en fout, des marques qu'on a dans le coin et qu'on trouve aisément, sur lesquelles j'ai pas 6 mois d'attente. On va aller en dessous vite fait. Alors on va pas aller trop bas. Ici, vous voyez que tout le châssis c'est bleu. Tout a été fait, ligne d'échappement, machin et tout. Du coup, j'avais dans l'idée surtout de partir donc de la base qu'on a faite là en Atmo. Au niveau motorisation, vous savez qu'il y a uniquement un KN dans la boîte et une ligne full complète, collecteur, ligne et silencieux SRS. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder la base. Le collecteur, on passe sur un collecteur turbo et on fera souffler dans la descente. On regardera les diamètres, mais il y a de fortes chances pour que je garde la ligne, puisque je crois que la ligne, elle est... Je crois que je voulais une ligne en 55 et que du coup elle est plus grosse, elle doit être en 64, 62, je sais plus, enfin on s'en fout. Ce qui sera largement suffisant de toute façon pour l'automobile. Donc, aujourd'hui short shifter, pas de musique, montage dubstep et tout, parce que je sais déjà pas moi-même ce que je fais, donc partager mes conneries sur internet ça va 5 minutes. Où est-ce qu'on en est d'autres? J'essaie de pas oublier ce que je voulais vous dire, surtout, enfin, parce que vous savez, moi, j'écris pas les vidéos, mais j'essaie de pas oublier, voilà. Si, bah après, on le voit ici, installation des manos, ce genre de choses, qui a été déjà faite et qui est prête à accueillir. Du coup, la prépa turbo, parce que du coup, on a, je vous ferai la présentation quand on fera la prépa.
de tout ce qui a été mis. La voiture est crade, hein, je suis désolé pour l'instant. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était mon daily. Alors je dis c'était mon daily pour une autre raison. On va essayer, vu qu'il fait beau, de vous présenter rapidement justement la voiture qui va remplacer mon daily. Quand ton daily a besoin d'un daily, pour certains vous connaissez le truc. Mais grosso modo, je ne peux pas me balader avec une voiture modifiée tous les jours, c'est pas possible. Il y a des gens qui disent mais si, moi je veux le faire. Tu vois, je l'avais eu à l'époque de ma Lexus compresseur, le nombre de gens qui me disent mais si, il veut faire la prépa, tu crois que tous les jours c'est roulable? Ça dépend en fait, ça dépend à quel niveau tu es prêt à perdre ton âme, ton argent dans les amendes et ce genre de choses, et si tu es prêt à braver la maréchaussée. Moi maintenant, c'est des véhicules qui ne roulent plus sur ou peu sur la route, sur route ouverte, on va dire. Donc du coup, j'en profite après pour, quand je modifie un véhicule, racheter un véhicule. Ce véhicule en général que j'achète redevient mon futur projet. Là, en l'occurrence, la prochaine voiture que vous allez voir, le projet il est déjà en cours et il va sûrement vous surprendre. On en parlera devant le véhicule. Donc on attaque ça, et dès que la nouvelle voiture arrive, je vous fais le tour, la présentation, et en attendant, on attaque le levier de vitesse. Le but de la manœuvre, ça va être de retirer ce morceau-là, qui est ici, pour le changer par celui-ci. Merci, fils. Bonjour les abonnés. Voilà. Donc là, on va récupérer déjà l'adaptateur ready. Et on va le changer par la même chose en mode short shifter. Et on va en profiter pour changer les silent blocks qui sont ici. C'est des silent blocks de tringlerie de boîte. Ça leur fera pas de mal parce que ils ont, je sais plus, 25 ans maintenant. Donc ça leur fera pas de mal. J'aurais pu mettre des hard race, mais en vrai, des silent blocks comme ça, que tu prennes des hard race ou pas, les suspensions, les énergies suspension coûtent 2 fois moins cher. Donc, et puis ils sont livrés avec leur petite graisse. Donc voilà, on va partir là-dessus. Et on va installer, du coup, je vous disais, un short shifter. Alors ça, c'est pareil, hein, ça coûte 20 balles, je crois. Donc c'est la course au niveau vous voyez, de la boule et du roulement qui va vous permettre de clac-clac de shifter plus vite. Et puis on va essayer, du coup, les silent blocks vont essayer de corriger un petit peu, vous savez, cet effet grâce au silent block. Voilà. Je vous montre un petit peu comment c'est fait. Donc là, j'ai démonté toute la tringlerie sous la voiture. Et à la base, vous avez des silent blocks avec des inserts dedans. Voilà, vous en avez plusieurs. Et donc là, on a changé tous les silent blocks. Si vous prenez le kit de chez Suspension Énergie, qui est assez connu chez les Honda, faites attention. Pour certains, vous devrez récupérer les inserts d'origine. Le short shifter, il est monté. Donc, il fallait faire attention aux prisonniers et tout ça et tout. Et de l'autre côté, pareil, c'est assemblé et tout. Alors, les silent blocks d'origine, ils sautent assez vite, assez bien. Ça se met assez bien. Au pire, il y a un petit tube de lube qui est fourni avec, vous allez voir. C'est aussi simple que ça. Une fois que vous avez démonté vos deux vis, vous changez votre shifter. Vous faites attention de ne pas faire comme moi et de ne pas laisser, ça c'est le shifter d'origine, un morceau dessus. Bon. Et pour ceux qui se posent la question, la boule, elle vient ici. Et si vous faites attention, vous voyez que la course, là, ne sera pas la même. Donc si la course n'est pas pareille, la tringlerie elle est beaucoup plus tendue. Et du coup, ça va vous permettre de shifter beaucoup plus court. Donc voilà, maintenant que c'est fait, on remonte tout sur la voiture, on remet la garniture et on va faire un essai. Bon, alors, on teste le truc final, donc j'embraye. Et là, tout est vachement plus dur. Et c'est vachement mieux. Alors, il y a un truc qu'on peut toujours pas... on peut limiter, mais on ne peut pas changer, c'est le... Vous savez, donc là, là c'est normal d'avoir un jeu. Voilà. Mais là, quand tu as ton rapport qui est engagé, tu vois, tu as toujours un petit jeu. Bon, là, il est quand même vachement supprimé, mais ça reste dans le sélecteur, quoi. Hein, c'est du jeu de fonctionnement. Donc bon, c'est quand même beaucoup mieux. Mais ça sera très important, comme disait l'autre, de pouvoir bien mettre la 1 à la place de la 3 quand on tirera. Ça, c'est... Non, le guide est bon encore. Hein. Bon, mais ça manque d'un guide vraiment beaucoup plus serré, quoi, beaucoup plus précis. Mais non, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, c'est bien. C'est pareil, je profite de la pause club vite fait pour un petit message. Je sais que je montre pas beaucoup, que mes vidéos c'est beaucoup en mode vlog et tout, mais
Il y a beaucoup de gens qui me disent tu devrais faire plus de la mécanique, machin, mettre la GoPro sur la gueule, faire la mécanique, faire des vidéos plus longues. T'as des gens qui m'ont dit aussi, je sais pas quoi, faut en faire plus dans tes vidéos, faut faire plus de modifs, tout montrer et tout. Alors, je suis pas contre. Voilà. À la base, je suis pas contre. Le problème, c'est que, vous le voyez sur beaucoup d'autres chaînes, et ils le font très bien. Ils ont aussi un niveau où ils ont plus qu'une GoPro, les types, tu vois. Donc, ils ont un sacré niveau. Sans vouloir me comparer aux autres, je pense qu'il y a beaucoup de choses où il y a même beaucoup de gens qui s'abonnent pas pour une simple Civic, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, tu me diras, il y en a, ils ont monté grâce à une Golf 16 Turbo, hein, tu vois ce que je veux dire. Moi, c'est pareil, c'est 1,5 litre 16V Turbo que j'ai envie de faire. C'est ça que j'ai envie, que dans ma vie, c'est mon goal. Voilà. Maintenant, pareil, les finances. Tous les mois, faut en mettre des thunes. Quand tu as une chaîne avec 0 abonnés, 0 truc, voilà, il faut savoir raison garder. On peut pas faire des vidéos folles. Alors c'est sûr que sur le contenu, j'essaie de faire un peu tous les mois. Il y en a un peu moins, mais voilà, c'est en vous abonnant, en partageant les vidéos, en participant dans les commentaires, que vous allez m'aider à régler ce problème-là. Donc n'hésitez pas à le faire, voilà. Et merci beaucoup. Et vous inquiétez pas, beaucoup d'entre vous êtes venus sur Instagram pour me le dire. On va essayer de changer un petit peu ça, et c'est pour ça que je vais essayer de vous en montrer un petit peu plus. Bon, les petits loups, vous le saviez, hein, c'était écrit dans le titre de la vidéo. Voilà, nouveau daily, parce que quand ton daily a besoin d'un daily, comme le projet là-bas il devient trop ambitieux, il va falloir une voiture qui roule tous les jours. Grâce à Dylan, le pote avec la DC5 que vous avez déjà vu dans la vidéo, qui m'a filé une annonce, j'ai appelé le gars, j'y suis allé, j'ai pas négocié la voiture, et vous allez comprendre pourquoi. Alors, on fait le tour des défauts, comme ça c'est plus court. Donc c'est une Civic EG3, premier défaut. Là, elle a dormi dehors pendant quelques années, ce qui fait que, elle est plus très fraîche. Il y a de la peinture qui est passée sur les lèche-vitres, le truc classique. Petit, faudra voir ce qu'on peut faire avec un rénov, avec un polish. Et alors, elle est 100% d'origine. Quand je vous dis elle est 100% d'origine, elle est 100% d'origine. Tout est fonctionnel. Je me fais pas chier à vous dire ça fonctionne, ça machin et tout. La plage arrière, tout le truc, tout est neuf. Tout est neuf. Après, des petits défauts de peinture, hein, c'est normal, la caisse elle est de 94 quand même. Tellement bien pris le soleil qu'il y a même des fois où elle a des teintes, on se dirait qu'elle est même... tu vois, le vernis, il a pas partout, tu vois. Il s'est pas usé de façon uniforme, on va dire. Aucun pet sur la carrosserie. Là, il y a un petit clip à remettre que je vais remettre après, parce que quand j'ai monté les roues, j'étais un peu vite, paf, j'ai tapé. Voilà, le clip a sauté. La voiture vient du 9.5, donc forcément il y a un mec qui est venu graver son blaze, ça me paraît évident. Petite peinture sur les essuie-glaces à revoir. Et sinon, l'auto est complètement d'origine et neuve. Pourquoi elle est neuve? Si vous zoomez là, elle n'a que 83 900, elle a 84 000 bornes. Voilà, il y a des mecs qui ont essayé de la négocier. Mais il n'y a même pas un accroc sur les sièges, il n'y a rien. Elle est neuve. Il y a des mecs qui ont essayé de la négocier parce que l'autoradio n'était pas d'origine. Voilà. J'ai payé cette beauté 2500 €. Elle vaut chaque centime de ces 2500 €. Donc voilà, nouveau véhicule. Parce que la mauvaise nouvelle, la contrepartie, c'est qu'on verra sûrement plus le shuttle sur la chaîne. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo, mais le shuttle a peut-être un nouveau propriétaire. Du coup, il fallait que j'ai une voiture, que ma femme ait une voiture. Nouveau daily, EG3, voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, on va quand même regarder un peu le capot vite fait. C'est un 1,3 litre des 13, je crois. Et 1,3 litre carbu. Ah, regardez, la Drisha qui est venue m'aider. Salut. Donc voilà, l'auto pristine, full new. Et puis vous remarquerez que c'est propre. Oui. Donc voilà, pas une fuite, rien du tout. Voilà. Donc
J'ai même pas soulevé le capot. Quand j'ai acheté l'auto, j'y suis allé avec Dylan. On n'a même pas levé le capot. Elle démarre au quart. Et elle a effectivement eu un défaut suite au fait que c'est une voiture qui roulait pas beaucoup. Elle faisait 2-3 km par jour. Et donc là, le projet, c'est de la passer FFVE, vous savez, véhicule ancien. Parce qu'elle est d'origine déjà. Et puis, bah, ça y est, elle a 30 ans. 94, elle a 30 ans. Donc elle aura ses belles petites plaques noires. Et là, vous voyez Richard en train d'essayer de corriger le seul problème qu'on a réussi à créer sur la route. Elle ne roulait pas beaucoup, du coup, elle a la laine à l'intérieur de l'échappement qui part. Et il y a un trou à l'échappement. Donc elle pétarade un peu, et puis bah, là, elle drone maintenant. Voilà, Richard est en train de nous sortir la laine, là. Et c'était une bonne idée, ça, de Richard. Voilà. Ouais, il y a des trucs qui me viennent dans la nuit. Donc voilà, en fait, le silencieux... Mais Dylan, il a oublié ses cheveux, putain. Donc, du coup, voilà. Dylan, tu t'es pris de venir rechercher tes cheveux. Mais... Dylan, t'abuses un peu, hein. Oh, ramène pas. T'as qu'à me donner des cheveux, t'en as plein des cheveux, t'as qu'à en donner à Dylan. Ah bon? Je suis pas chauve comme un oui, des potes à attention Joyka, sur les chauves. Les chauves... Ah non, ouais, voilà. je me moque pas de ses potes à Joyka, hein. Oula. Ni à Dilouf, hein. Très bien. Bon, bref. Des rêves qu'on n'a pas, bien sûr, sur cette chaîne. Voilà les petits loups. Donc, véhicule que vous verrez... on va juste faire l'entretien. Je vous le dis, celle-là, elle sera jamais modifiée. Et au vu de ce que j'ai vu sur Internet, au niveau des tarifs, les gens pètent les plombs. Genre, moi, j'ai payé 2005 et je me suis dit, je suis prêt à mettre 2005 dans une G3 parce qu'elle est magnifique. Il y a des gens, ça, ils en demandent 7000 balles. Voilà, ce que vous voyez là, ça, c'est 7000 balles. Je comprends pas pourquoi. Là, ouais, 2005, on est bien. 7000 balles, je sais pas si les gens se rendent compte dans quel gamos on peut rouler quand on vend une G3 et tout. Alors, si c'est réellement les prix du marché, je me ferai un plaisir au prochain propriétaire, une fois qu'elle sera collection, de lui revendre. Oh, attends, j'ai fait la démarche, ça vaut au moins 1000 balles de plus, je vais la revendre 8000 €. Hein. Oh, ouais. Enfin, bref. Du coup, voilà, on retourne à nos occupations, retour sur le short shifter. Bon, nous, on va faire un petit tour en dessous, parce que... Bah, depuis qu'on l'a acheté, on n'est pas passé en dessous, on l'a pas mis sur un peu. Alors, lumière. Ok. Contrôle des trains des soufflets. Bah, c'est neuf, ça fuit pas. Rien. Cardan, il a l'air bien. Côté boîte, on est bien. C'est un peu gras là, même pas. Bon, c'est tout propre. Ligne d'échappement, ça a l'air propre. Ça, bah, tiens, on vient de le faire. Bon, souffle, machin, ça a l'air propre. Oh, putain, jamais la voiture elle a 30 ans, c'est pas... Ah. On a un soufflet de cardan côté droit. Ah oui. On aura un beau soufflet de cardan. Et puis il vient juste de péter. Hein. Ah bah là, ça... Ouais, toute la jante, elle est barbouillée. Ah putain, ça fait chier. Soufflet de cardan, côté passager. Ah, ça fait chier. Ça fait chier, mais en même temps, il a pété côté roue. Ça, c'est plutôt bien. Côté boîte, il est comment? Il a l'air bien. Soufflet de direction, ça a l'air bien. Vu le gras qu'il y a sur le bras, à mon avis, c'est pas d'aujourd'hui. Quoique, à mon avis, ils ont essayé de refoutre de la graisse. Ah, la graisse, elle est toute neuve, là. Putain, fait chier. Bon, bah, on a un beau soufflet de cardan. Au niveau des supports moteurs, on a l'air plutôt bien. Radiateur, on a de l'oxydation, de la rouille de surface. On a un peu gras sur le carter d'huile. Pourquoi? Ça vient d'où? On va regarder. Ok, niveau courroie, on est bon. Oh, il n'y a pas un pédo, il a non, tout. On est pas mal. Bon, il n'y a pas grand chose à faire. Là-bas, on a l'air bien. Il y a quoi, le champ de où? De quoi, la ligne? Oh bah c'est derrière le silencieux.
Ça va être derrière le silencieux. Du coup, on n'est pas assez loin. Mais bon, là, bon, le berceau est bien. Encore les traces de bleu de l'usine. Mais le soufflet, là, ouais, là, le soufflet, c'est grave. Aïe. Faut faire un soufflet de cardan. Oui, bah, c'est tout. Hein. Va falloir trouver. Alors, moi, j'ai pas la machine pour les soufflets de cardan. Donc, je sais pas si on le fait à l'ancienne ou si on le fait faire quelque part. On verra. Bref, bon, bah, plutôt pas mal ton acquisition, Drisha. Ouais. Plutôt pas mal. Ah. Allez, bon, le carter de. L'huile, tu vois, c'est pas là. C'est de l'autre côté. Hey. Donc je serais pas étonné que ça vienne même pas du carter d'huile. Que ça vienne du. Vous savez que ça du fasse joint, comme ça? Ouais, que ça vienne du joint au-dessus. On va voir ça. On va investiguer. Ouais. Allez, on sort de là-dessous parce que je suis claustrophobe. Ah. Bon, voilà, vous l'avez vu, donc l'avancée de la Civic. Donc le train, je ferai encore 2-3 trucs sur le train avant. Je pense, et puis on attaquera donc la prochaine vidéo. Je ferai sûrement les triangles avant pour le réglage de carrossage. Il me reste plus que ça à faire. Et puis bah, vidéo un peu ralentie parce qu'on a sorti quelques billets pour acheter le daily du daily. Alors pour beaucoup ça sera 2 épaves. Je l'ai bien décalé quand même le pare-choc. Pour certains ça sera 2 épaves, pour d'autres voilà. Je ne sais pas, à vous de me dire en tout cas ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, je suis très content d'avoir retrouvé ce véhicule-là. Je remercie encore Dylan de me l'avoir suggéré. Et puis la Civic, là, voilà, je vous ai dit, ça prend des proportions beaucoup trop. Les crados, hein, faut là. J'utilise mes voitures, mais alors comme si c'était la dernière fois à chaque fois. Et c'est le bordel là-dedans, est dégueulasse. Il n'y a plus rien qui tient, il n'y a plus rien qui aligne. Oh, c'est incroyable. Oh là 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 là. Ah, moi aussi, ça m'avait halluciné, tu vois. La mienne. Bon, la mienne, 240 000 km. Regarde le G. 9 que c'est. 9. Putain. Putain. Bon, en tout cas, je suis content. Je trouve que ça fait un beau duo de voitures. Quand elles seront refaites et tout, oui, parce qu'on va les refaire. Pour ceux qui me disent, carrosserie. Ah, c'est pareil, tu vois, c'était mon budget carrosserie. Voilà. Le budget carrosserie de celle-là, il est passé dans un véhicule complet, là, tu vois. Donc voilà. Mais je suis pas mal content. Bref, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous, prends soin de toi. Abonne-toi, mets la cloche, comme d'habitude. Les réseaux sociaux, si tu veux savoir ce qui se passe entre 2 vidéos. Et discuter. Voilà. Bisous. Salut. Ciao.